utilisation du perforateur chevilleur de chez Festool, le BHC 18 volts. Donc on va faire le tour des caractéristiques techniques de l'appareil et ensuite on pourra faire quelques essais. Allez, c'est parti! Donc pour un poids de 2,5 kg, on atteint des performances somme toute plutôt respectables puisqu'il a une force de frappe de 1,8 joules avec une fréquence de frappe de 4895 coups par minute. On va pouvoir du coup faire du diamètre de perçage de 18 dans du béton et 68 avec de la couronne. Alors le BHC 18 n'est pas équipé du mode burinage, donc c'est essentiellement un chevilleur qui va nous permettre de percer ou de perforer, donc mode perfo, mode perçage. Voilà. Mais étant donné son poids plus que léger, de toute façon, il n'est pas fait pour les gros travaux, le gros œuvre. Il va être fait essentiellement, comme je vous le disais, pour du chevillage. Par exemple, quelqu'un qui fait de la pose de fenêtre, même en pose de cuisine en agencement, quelqu'un qui veut faire de l'électricité, même un plombier qui a besoin de venir mettre ses goulottes le long d'un chemin, va pouvoir venir perforer pour cheviller, etc. Voilà, c'est vraiment un outil très léger, très performant, tant qu'on reste dans son domaine. Comme je disais, déjà 18 mm de perçage dans du béton, c'est énorme. Je veux dire, si on veut faire du scellement chimique, par exemple, ça va pouvoir nous aider. Mais en règle générale, pour le chevillage, on va faire du 8, 10, 12. Allez, comme je vous indiquais, on va faire des essais en mode chevillage le plus courant avec du 8, du 10 et du 12 mm de perçage. Le tout dans du béton et par pain creux. Allez, on y va. Allez, on commence tout de suite avec du 8 mm. On pense bien entendu à régler sur le mode perfo et c'est parti. Allez, on passe directement à du 12 mm. Bien entendu, comme tout perfo digne de ce nom, il est équipé d'une butée de profondeur. Ça va nous permettre du coup de limiter la profondeur de perçage en fonction du matériau à percer. Imaginons qu'on soit en train de percer par exemple pour cheviller dans un mur en briques de 5 cm. On va mettre la butée de profondeur pour ne pas dépasser les 2 cloisons. On va se limiter au perçage de la première partie et on va s'arrêter avant avec cette butée. Bien entendu, quand on fait du perçage dans de la brique, on enlève le mode perfo. On se met en mode perçage uniquement. Les vibrations et les chocs provoqués par la machine vont créer des micro-fissures qui vont fragiliser la structure. Donc là, c'était facile, par pain creux. On va maintenant passer à du béton. En premier lieu, test avec du 8 mm. Allez, maintenant, test en 12. Donc là, 12 mm et la 8. Donc voilà pour ce chevilleur, le BHC 18 de chez Festool. Il a pas mal d'avantages, c'est-à-dire qu'il pèse pas lourd, il va être facilement transportable parce qu'il a un gabarit poignet replié. Si on enlève et la mèche et la butée de profondeur, vous voyez, il a vraiment un gabarit très compact. Donc, c'est un de ses avantages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le glisser dans une caisse à outils, on va pouvoir le glisser, je sais pas moi, avec le saut de cheville, dans la caisse avec les silicones, etc. C'est son avantage. L'inconvénient de son avantage, c'est que du coup, il est limité en puissance. Ça vaut pas évidemment un gros perfo, même en 18 volts ou en 36 et même en filaire. Mais il pèse que 2,5 kg, on n'a pas 7 kg au bout des bras. Donc l'avantage, c'est quand on a besoin de faire un chevillage en 6, 8, 10, éventuellement 12 mm, on a un perfo qui va être capable de le faire dans un poids réduit, avec un système de diminution des vibrations qui est très performant. Vous voyez, on a quand même
un gros jeu. Donc ça c'est le top. Il va être facilement clipsable à la ceinture avec ce système là. Voilà, on vient le clipser tout simplement à la ceinture, ça va très très bien. Donc des deux côtés, hein, ces petites ailettes. Néanmoins, ça reste un perfo pour avoir un inconvénient, ça reste un perfo pour quelqu'un qui veut s'équiper, qui n'a pas les batteries, c'est très très cher. Pour ses performances, il y a beaucoup mieux ailleurs. Après, bon, on sait que dans la menuiserie, dans l'agencement, la plupart des gens sont équipés en festool. Et donc nu, il est pas cher du tout. Il est livré en systénaire. Et donc, si on a les batteries, ça présente tout de suite vite un intérêt. Il va être un très bon compagnon sur les chantiers. Comme je vous disais, il prend pas de place. Alors, à quel corps de métier s'adresse ce perfo? Il s'adresse déjà à quelqu'un qui est équipé en festool ou qui a le projet de s'équiper en festool, puisque voilà, quand on investit dans une marque avec un nouveau jeu de batterie, eh ben, ça coûte cher au début, mais une fois qu'on l'a, ben voilà, les outils nus chez Festool sont pas hors de prix du tout, loin de ce qu'on peut penser. Et donc, les corps de métier, ça va être le poseur de cuisine, l'agenceur, le menuisier alu, PVC, bois. Ça peut être le pisciniste qui va avoir besoin dans la margelle de percer des trous pour venir fixer la bâche de protection. Ça va être le plombier, le chauffagiste qui a besoin de suspendre un cumulus. Ça va être l'électricien qui a besoin de suspendre un rail pour venir faire courir ses fils. Voilà, donc tous les métiers du petit chevillage vont être intéressés par ce perfo. Voilà pour les corps de métier qui sont susceptibles d'être intéressés par le BHC 18. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, passez un bon week-end et à bientôt. Ciao!